de mon cœur d'une langueur monotone. Salut à toutes et à toutes, c'est Yannick pour la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui je vais procéder à vous présenter le paquet d'extensions du char soviétique T-34 pour Tanks, le jeu de figurines. Donc notre petit paquet d'extensions, il contient donc une boîte, donc la maquette comme d'habitude, une petite maquette assemblée du char T-34, vous avez la carte du char T-34, vous avez également la carte du char T-34-85, parce que faites attention, certains modèles et extensions de Tanks, il y a possibilité d'assembler deux chars différents avec la même boîte, tout comme la boîte de base où vous avez le John Panther et le Panther. Donc il faut faire très attention à ça. Nous avons également deux cartes de héros, une carte d'équipage et deux cartes d'amélioration. Donc voilà pour ce petit blindé. En plus, historiquement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les soviétiques. Et faut savoir que le T-34, ça a été le char le plus produit durant la Seconde Guerre mondiale. Pas loin de 60 000 exemplaires, ce qui est globalement énorme. Sans cesse amélioré par les Russes de manière à pouvoir justement s'adapter aux tactiques des ennemis allemandes, réduire le coût de production. Donc il a été sans cesse amélioré, customisé. C'est un char que j'aime beaucoup. Donc je vais tout de suite procéder à l'ouverture de la boîte. À l'intérieur, nous avons notre petite maquette plastique. Donc vous voyez bien le châssis, les tourelles. Donc les pièces sont relativement fines, donc faire très attention à l'assemblage parce qu'il est très facile de les casser. Les chenilles, et bien sûr faites attention aussi les canons en fonction du modèle que vous décidez d'assembler. Vous avez la notice de montage qui est juste ici parce que vous avez deux modèles disponibles. Donc vous avez tout est précisé sur la feuille. Vous avez le modèle justement pour le T-34 de base. La tourelle ne s'assemble pas du tout de la même manière que si vous vouliez faire un T-34-85. Donc prudence, regardez bien les pièces avant d'assembler, n'hésitez pas des fois à les dégrapper, simuler l'assemblage pour voir si ça s'assemble bien de cette manière. Et voilà, vous arrivez à ce résultat là une fois fini, soit un T-34, soit un T-34-85. Donc version lourde avec un canon un petit peu plus long. Donc voilà. Ensuite, nous avons les cartes, donc les cartes de ce petit paquet. Alors, on va déjà passer aux cartes des chars. Donc le premier char, le T-34-85, qui a un coût de 25 points, qui a tir coordonné et rapide. Donc une initiative de 6, ce qui est pas mal du tout. 5 dés d'attaque, 1 d'agilité et 5 points de coque. Donc ça c'est un petit blindé que j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs vous lire la règle tir coordonné, c'est la règle de l'Union soviétique. Si la cible des tirs de ce char a déjà essuyé des tirs lors de cette même phase de tir et que ces tirs venaient d'un char ami, situé à une distance inférieure ou égale à une flèche de mesure, ce char devient 6 d'attaque. Ce qui veut dire en fait que si vous jouez avec plusieurs blindés et que vous jouez assez groupé et que vous attaquez la même cible, le prochain blindé aura sa valeur d'attaque d'augmenter. Donc ça c'est très fort, c'est pas mal. Ensuite, nous avons la règle rapide. Ce char peut se déplacer 3 fois. Donc, ce qui veut dire que si vous vous déplacez 3 fois durant la phase de mouvement, vous mettrez donc un marqueur de vitesse 3, comme vous avez vu dans les vidéos. Donc, ce char-là se déplace relativement vite et quand même plutôt pas mal. Pour un coup de 25 points, je trouve qu'il est correct. Ensuite, nous avons le fameux T-34. Donc, pareil, il a tir coordonné rapide, un coup en points moins excessif, 18. Mais derrière, il y a une initiative de 4. Par rapport au T-34-85, on a un dé d'attaque de moins et un d'agilité. Sinon, c'est pratiquement la même configuration en fait. C'est un peu la version lourde et la version légère. Mais j'aime bien les deux personnellement. Donc, tir coordonné, on a exactement la même règle que je vous ai précédemment énoncée. Et le char est rapide également. Donc, on a un petit char relativement polyvalent et on peut en jouer. On peut en jouer 5, si vous décidez de jouer que des T-34, vous pouvez en jouer 5. Si vous voulez en jouer 4, vous pouvez très bien jouer 4 T-34-85. C'est au choix, vous faites comme vous voulez. Ensuite, nous avons des petites cartes super sympas, des cartes de nation, d'amélioration nation. Donc, c'est-à-dire que ces cartes-là sont réservées exclusivement aux soviétiques. Donc, on a l'obus perforant pour 1 point, défausez cette carte pour ajouter un dégât à une cible à courte portée et s'utilise seulement sur les T-34, les T-34-85 et les Su-85. Donc là, cette carte-là, en l'occurrence, c'est une amélioration munitions
Et en plus de ça, ouais, vous pouvez la mettre sur 3 blindés différents, donc c'est relativement pas mal. Mais après, il faut vraiment faire du combat rapproché pour que ce soit pas mal. Mais c'est une petite carte assez sympa. Donc là, on a une carte d'amélioration courage en bouteille, donc une carte d'équipement, amélioration également. Et comme vous voyez le symbole planète, comme Flo vous l'a déjà expliqué, c'est accessible à toutes les nations. Ce char peut faire un jet de réparation raté pour corriger un effet d'évacuation, choc de but ou d'équipement étourdi. Alors personnellement, moi j'aime beaucoup cette carte parce que l'évacuation est quand même une carte de dégâts critiques très embêtante qui vous empêche de tirer et bouger. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, on a un héros soviétique, donc c'est un chef de char, il y a la médaille, donc il est unique, on ne peut le jouer qu'une fois. Il vaut 5 points et il s'agit de Vassili Strojeko. C'est pas évident de prononcer les noms. Ensuite, je vais passer à l'amélioration. Donc en fait, ça vous donne plus 2 en initiative au début de chaque phase. Choisissez un autre char ami situé dans un rayon d'une flèche de mesure. Il gagne plus 1 en initiative pour cette phase. Alors ça, c'est assez fort. Ça, c'est assez fort parce que déjà, vu que les soviétiques jouent groupés, ça permet de compenser les initiatives plus basses des autres chars. Donc ça, c'est une carte qui est vraiment intéressante. 5 points, mais vraiment très forte. Personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Maria Kochiabar. Oh là là, c'est des noms... bon, bref, je vais pas le prononcer, hein, mais bon, c'est Maria, grosso modo. Pour 4 points, donc il s'agit d'un conducteur unique. Quand ce char se déplace, il a 2 d'agilité jusqu'à la fin du tour et il répare automatiquement les effets de chenilles cassées. Ah, très intéressant aussi. Ça peut être fort. Ensuite, nous avons chasseur agressif, plus 1 d'initiative lors de la phase de tir. Et c'est un chargeur. C'est pas mal. Universel, accessible à toutes les factions. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour au niveau des cartes amélioration. Donc là, on a une petite extension relativement sympa. Puis au coût extrêmement correct. Hein. Une petite extension comme ceci coûte 11 € environ. Hein. Et voilà le résultat une fois monté et assemblé. Donc là, moi j'ai décidé par exemple de faire un T34-85. Donc on peut le reconnaître grâce à son long canon. Et puis je l'ai customisé un petit peu. Hein. J'ai fait un filet camouflage maison, tout ça. Et vous pouvez faire vos schémas de couleurs totalement libres. Et je vous montrerai également comment faire un camouflage. Je ferai un petit tuto peinture pour vous montrer justement comment on peut faire un camouflage relativement facilement et avec peu de moyens. Donc voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas encore fait. Salut à toutes et à tous!